Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pourquoi m'as-tu frappé? C'est une parole tirée de l'Évangile, c'est une parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Replaçons-la historiquement, c'est le moment où Jésus, juste après son arrestation au jardin des Oliviers, est amené au grand prêtre Anne, dans la maison du grand prêtre. Et là, Anne, entourée de ses serviteurs, eh bien, commence l'interrogatoire, on pourrait dire de police, contre Jésus. Et Jésus s'étonne de ces questions et dit que j'ai toujours fait tout au grand jour, pourquoi m'interroges-tu? Interroge plutôt ceux qui m'ont entendu. Et le serviteur a senti de l'exaspération dans la parole de notre Seigneur. Et aussi, eh bien, puisqu'on ne devait pas mal parler devant le grand prêtre, le serviteur va frapper Jésus au visage et probablement sur la bouche, un coup de poing sur la bouche, comme c'était la triste coutume dans l'Ancien Testament à ceux qui parlaient mal au grand prêtre. Et notre Seigneur se relève et il répond simplement au serviteur: si j'ai mal parlé, dis ce qui est mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Ainsi, notre Seigneur remet l'action, l'agir, notre agir, en perspective de la vérité, qu'il n'y ait pas d'incohérence. Jésus, vous le savez, c'est le Verbe de Dieu, la vérité. Et si il est la vérité, nous devons l'écouter. Nous voyons Jésus, au début de ce carême, partir dans le désert. Il ne part pas dans le désert pour faire pénitence en soi. Il va dans le désert parce qu'il va commencer sa mission publique et qu'il veut d'abord se recueillir. Et pour cela, il faut qu'il soit dans le silence, loin du monde, loin de l'agitation du monde. Et bien sûr, le désert s'y prête particulièrement bien. L'immobilité du désert, la solitude du désert permet de s'élever vers ce qui est immuable, c'est-à-dire Dieu. Et il faudrait dans ce carême, eh bien, nous aussi, travailler le silence, essayer de trouver des moments dans la journée pour faire le point sur notre vie chrétienne. Voyez-vous, le carême, bien chers frères, c'est la pénitence du chrétien. C'est le moment de pénitence pour le chrétien. Pourquoi particulièrement pour le chrétien? Eh bien parce que le péché du chrétien est plus grave que celui du païen. Parce que le chrétien est marqué du sceau par le baptême, du sceau de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Le païen, lui, n'est pas fils de Dieu. Donc à péché égal, le péché du chrétien est beaucoup plus grave. C'est une rechute de quelqu'un qui avait promis de vivre selon la loi du Christ. Et on pourrait dire qu'à chaque fois qu'un chrétien pêche, eh bien nous pouvons entendre cette parole de Jésus: pourquoi m'as-tu frappé? Pourquoi avons-nous frappé de nouveau notre Seigneur? Le païen, c'est-à-dire celui qui n'est pas chrétien, mes bien chers frères, avant le baptême, n'a pas besoin de faire pénitence. S'il veut rentrer dans l'Église, l'Église lui demande simplement d'abandonner le mal, de faire le bien, de respecter les commandements et d'abandonner le mal. Le baptême effacera toutes ses fautes et par le baptême, c'est le Christ lui-même qui réparera
toutes ses fautes. Mais pour le chrétien, eh bien, quand le péché a été commis, c'est une sorte de trahison, d'abandon extrêmement grave des promesses que nous avons faites à celui qui nous a sauvés, à celui qui a versé son sang pour nous. Et aussi, eh bien, cela nécessite de notre part de faire pénitence, de satisfaire pour nos péchés passés. Il ne s'agit pas simplement de les regretter, comme les païens doivent regretter leurs fautes avant d'être baptisés. Il s'agit non seulement de les regretter, bien sûr, d'avoir le ferme propos, de ne pas retomber, d'en avoir la contrition et le ferme propos, mais il s'agit aussi de faire pénitence, c'est-à-dire de nous donner une peine pour ce péché qui a une indignité particulière du fait que c'est celui d'un chrétien. Et ce n'est pas la seule raison. L'autre raison aussi pour laquelle nous faisons pénitence, c'est parce que le chrétien, de par le fait qu'il est incorporé à notre Seigneur Jésus-Christ, ce chrétien a la possibilité d'unir sa réparation, sa satisfaction à celle que le Christ a offerte pour lui, parce qu'il est membre de l'Église, parce qu'il est membre du corps mystique de Jésus-Christ. Quand je fais pénitence avec le Fils de Dieu. Quand je fais pénitence dans la satisfaction du Fils de Dieu. Donc, le chrétien doit d'une manière particulière faire pénitence et orienter cette pénitence vers la passion du Christ sur la croix. C'est pour ça que d'ailleurs le temps de carême se terminera par le temps de la passion, où on revivra les souffrances, les peines que le Christ a offertes pour nous. C'est d'ailleurs la meilleure façon de faire pénitence, c'est d'accorder du temps à la méditation de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est saint Augustin qui dit qu'on fait plus pénitence en méditant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ que si on jeûne au pain sec et à l'eau tous les jours de notre vie. Parce que celui qui médite la passion du Christ, eh bien, profite de cette passion. Oui, il nous faut vivre de cette vérité. Le chrétien qui pêche est un chrétien qui vit en désaccord avec cette vérité à laquelle il a adhéré. Et il devrait entendre cette voix de Jésus qui, du haut de la croix, dit « Pourquoi me frappes-tu » Mettons ce carême, eh bien, chers frères, qui commence, c'est peut-être notre dernier carême. Il y aura un dernier carême, un dernier temps de pénitence. Il y avait dans cette Église, il y a 1 an, des gens qui ont commencé, comme vous, le carême, sans savoir que c'était le dernier carême de leur vie. Et y ont-ils pensé, l'ont-ils pris sérieusement, ce carême? Eh bien, mettons ce carême sous la protection de notre Dame de compassion, elle qui a assisté pour nous jusqu'au pied de la croix son Fils et qui a reçu son dernier soupir, de peur qu'à l'heure du jugement, Jésus nous dise « Je t'ai régénéré par ma passion, par le baptême, pourquoi m'as-tu frappé ?» Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.